Allô, 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 c'est Noël. Alors, joyeux Noël à tous, bonne fête de la Noël, profitez bien avec vos familles et que la fête soit belle pour vos enfants, pour vos proches, pour vos familles et pour vous-même. Alors, on revient à notre mouton, notre petit mouton. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation alimentaire. Nous sommes dans le grand secteur 1 des 5 secteurs primaires. Nous sommes dans le secteur alimentaire et nous sommes dans le secteur d'activité de la transformation alimentaire. Nous allons donner les idées dans ce secteur d'activité là qui est notre avant-dernier secteur d'activité avant de passer au... Excusez-moi. C'est le direct. Je ne sais pas si je vais le couper ou pas. Donc, avant de passer à l'écoulement. Donc, aujourd'hui, secteur d'activité, la transformation alimentaire du grand secteur 1, qui est le secteur alimentaire. On récapitule. Donc, nous allons parler de la transformation alimentaire. D'abord, qu'est-ce que c'est que la transformation alimentaire? On va partir d'une explication générale, c'est-à-dire d'un thème général. La transformation industrielle, c'est quoi? Donc, la transformation industrielle, c'est de prendre une matière première, la transformer, c'est-à-dire lui donner un certain état à travers soit de la machinerie ou de la technologie pour qu'il soit mieux consommable. Donc, c'est juste ça la transformation industrielle ou la transformation alimentaire. On prend un produit, une matière première qu'on transforme avec des outils, de la machinerie ou tout ce que vous voulez. Et on lui donne un autre état pour que ça soit mieux consommable. C'est tout. Donc, dans notre cas, c'est la transformation alimentaire. Mais il faut dire que la transformation alimentaire s'est fait en 3 étapes. La première étape, c'est le produit, c'est-à-dire quoi, la matière première, le produit brut. La deuxième étape, c'est la première partie de la transformation pour rendre le produit semi-fini, c'est-à-dire on fait une partie et on a le semi-fini. Et après ça, la dernière étape, c'est le fini, le produit fini, c'est-à-dire final qu'on veut avoir. Donc, quand vous connaissez ces 3 étapes-là, vous pouvez vous positionner dans l'une de ces étapes-là. Soit la transformation de la matière première en produit semi-fini, ou soit la transformation de la matière semi-finie en produit fini. Donc, voilà les endroits dans la transformation alimentaire où vous pouvez vous positionner. Déjà, il faut savoir que pour commencer une industrie ou pour commencer comment je peux dire ça, une usine, on commence toujours tout petit. Parce que c'est des affaires qui coûtent cher. On commence tout petit. Et au fur et à mesure que votre business grossit, vous grossissez avec la machinerie, l'outillage, etc., etc., etc. Donc, pour ceux qui pensent que c'est impossible, ça coûte cher, je vous dis non. Toutes les industries ont commencé tout petit. Tout petit. Toutes les grosses industries, même la révolution industrielle, ça a commencé tout petit. Ici même, il y a des industries, quand tu regardes, tu te dis, mais attends, on pouvait faire ça chez nous? C'est-à-dire que les machines sont encore à l'état traditionnel. Mais quand tu regardes les produits finis dehors, si on te dit c'est cette usine-là qui l'a fabriqué, tu es surpris, tu crois pas. Pour dire que tout le monde peut commencer une transformation industrielle, une transformation alimentaire. Il vous suffit d'avoir l'image de votre machine, de ce que vous voulez qu'il fasse. Si vous avez des dessinateurs autour de vous, ou si vous avez des entreprises, si vous avez les moyens, ça dépend de vos moyens. Moi, je pars toujours sur la base de quelqu'un qui a le minimum, le strict minimum. C'est-à-dire, vous faites vos dessins,
Vous donnez ça à un professionnel, un dessinateur industriel. Moi, je suis dessinateur industriel des formations. Donc, l'industrie, c'est vraiment mon domaine. Je sais de quoi je parle quand je parle industrie. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre, d'acheter déjà avec une entreprise qui fabrique déjà des beaux modèles. Si vous avez les moyens, ça c'est le best, c'est l'idéal. Mais vous pouvez commencer directement sans tout ça. Vous pouvez monter votre unité de transformation dans votre tête et puis payer les premiers moteurs, ça ne coûte pas vraiment cher. On dessine la machinerie, on fait, c'est-à-dire ce que vous voulez que la machine fasse, on le dessine, on finit de le dessiner. Si vous avez un soudeur dans votre zone, il soude pièce par pièce, c'est-à-dire quoi, il coupe les pièces par pièce, il fait les pièces par pièce, il fait les soudures et puis fait le montage. Mettez avec le moteur, ça tourne, bang, ça marche, ça commence. Mais ça demande un peu d'intelligence pour faire cela. Donc les broyeuses, comment je peux dire ça, pour broyer de la tomate par exemple, ça c'est des b.a.-ba. Broyer de la tomate, les petites broyeuses pour broyer de la tomate, pour broyer des tubercules, pour broyer comment je peux dire ça, des céréales. C'est des affaires que vous pouvez commencer tout doucement, fournir le marché de votre zone ou de votre lieu d'habitation, votre quartier. Et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis il faut prévoir un petit emballage aussi. Donc c'est comme ça. Vous pouvez faire du piment, vous pouvez faire du céréal en poudre, en pâte. Vous pouvez faire de la tomate en poudre, en pâte. Vous pouvez faire un peu de tout, des épices, un peu de tout. Vous pouvez commencer tout doucement. Tout doucement, vous achetez, si vous ne voulez pas passer par l'étape de la conception et de la fabrication de votre petite machine vous-même, vous pouvez directement aller sur le marché. Les Chinois en vendent, les entreprises en vendent à tous les prix parce que maintenant il y a toutes sortes de grosseurs de toutes les machines que vous voulez. Donc vous en achetez une toute petite. Vous commencez une petite unité dans votre garage ou dans votre arrière-cour, un truc comme ça. Vous commencez tout doucement à transformer le produit que vous voulez. Et puis après ça, vous le mettez dans un emballage. Dans un premier temps, l'emballage, même s'il n'est pas beau, il faut qu'il soit propre. Et puis dans un premier temps, quand vous n'avez pas d'argent, évitez les choses trop compliquées. Trop compliquées. Aujourd'hui, il y a Internet avec, peu importe l'argent que vous avez, vous allez sur Internet. Vous regardez un peu les modèles d'emballage. Vous pouvez même prendre des affaires recyclées, les rendre très propres, enlever tout ce qui est marque dessus, puis mettez vos produits frais ou vos produits semi-finis là-dedans, ou vos produits finis à l'intérieur, et vous commencez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Quand votre marché va grandir, vous allez avoir un peu d'argent, vous allez commencer à épargner dans une banque. Et au fur et à mesure que vous êtes régulier, votre manière d'épargner, vous pouvez prendre un autre petit prêt à la banque, acheter une autre machinerie, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on grossit. Maintenant, pour ceux qui ont l'argent, ça, c'est voilà aussi un bon truc. Le secteur industriel est le secteur qui rend, est l'un des secteurs, parce qu'il y a beaucoup de secteurs, est l'un des secteurs qui rend riche et puis qui donne une richesse vraiment pérenne. Pérenne, c'est-à-dire sur des générations et des générations et des générations. Donc, c'est l'un des secteurs, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui rendent vraiment, 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 vraiment riches, surtout avec l'arrivée d'Internet. Donc, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, vous pouvez vous positionner dans les produits semi-finis, c'est-à-dire vous prenez le produit déjà semi-fini et puis vous en faites un produit fini. Vous n'êtes pas obligé de commencer de A à Z, parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de force, et puis à la fin, arriver à Z, on est tellement épuisé que
pour vendre, ça devient un peu compliqué, ces trucs. Vous pouvez choisir, soit vous faites le produit du début, c'est-à-dire la matière première à semi-fini, vous vous en débarrassez, ou soit vous prenez semi-fini jusqu'à fini, et puis vous le coulez. Et si vous êtes vraiment fort, que vous pouvez le faire, vous faites de la matière première au produit fini. Dans tous les cas, vous pouvez vous positionner là, que ce soit comme intermédiaire, que ce soit comme acteur, vous pouvez vous positionner là et puis transformer des produits des produits qui sont des matières premières à l'étape semi-finie et puis les vendre. Il y a le beurre de cacao par exemple qui marche très bien. Il y a le maïs aussi qui marche très bien. Il y a tout ce qui est céréales, ça marche énormément. Vous pouvez le faire semi-fini. Vous commencez la matière première, vous le faites en semi-fini. Une fois qu'il est semi-fini, vous pouvez l'emballer semi-fini et puis le vendre. Ou vous achetez déjà ce qui est semi-fini et puis vous partez à l'étape finale. Comme j'ai dit, le beurre de cacao par exemple, vous pouvez l'acheter déjà en beurre de cacao, en faire du chocolat, en faire de la crème, en faire plein d'autres choses. Pareil pour les carottes, pareil pour les huiles. Pour acheter la carotte semi finie, l'utiliser pour le cosmétique, pour des jus, pour plein de choses. C'est pareil pour quel autre je peux citer? Pour les jus, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de citer les jus. Il y a des jus qui sont consommables directement. Vous pouvez aussi utiliser des semi-finis et puis les terminer. Donc, dans la transformation alimentaire, vous pouvez vous positionner dans l'un de ces endroits-là. N'attendez pas d'avoir forcément le début jusqu'à la fin finie, le produit fini. N'attendez pas d'avoir les moyens de faire tout ce parcours-là avant de pouvoir vous positionner. Vous pouvez vous positionner à plusieurs niveaux dans ce domaine-là. La seule vraie difficulté, c'est toujours le client. Avoir un marché où écouler vos produits. C'est ça la seule vraie difficulté. Le reste, c'est juste des difficultés qu'on croise partout dans chaque business. Mais l'écoulement que nous allons faire la prochaine fois est vraiment très importante. Voilà pourquoi je la mets à la fin, parce que c'est l'action qui vient à la fin. Quand on a fini le produit, il faut l'écouler. Quand on a fini tout ce qu'on a fait dans le secteur alimentaire, il faut trouver un moyen de pouvoir le mettre à disposition des gens pour qu'ils puissent le consommer. C'est ça qu'on appelle l'écoulement. Ça peut être un marché, ça peut être des grossistes, ça peut être comment je peux dire ça, des grandes surfaces, ça peut être plein de choses. Mais il faut trouver ton système d'écoulement, c'est-à-dire ta clientèle cible. Alors, c'était Harry de chez ID Business. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.